Les meilleurs contenus, c'est ceux qui nous donnent la boule au ventre. Les meilleurs contenus, c'est ceux qui nous challenge et qui créent un sentiment d'inconfort. Parce que c'est ce sentiment-là qui nous montre que on va creuser au fond des choses et qu'on dit des choses qui nous challengent. Et le contenu qui va venir, cette vidéo, pour moi, elle est très clairement challengeante parce que je vais aborder un sujet que j'aborde rarement, ou en tout cas que j'aborde rarement sans en parler de ma situation, c'est l'argent. Et l'argent, je ne vais pas en parler de manière générique, je ne vais pas en parler de manière floue ou vague. Je vais en parler de manière appliquée à ma situation, à mon activité, et je vais précisément vous donner mes chiffres de l'année, mon chiffre d'affaires, combien j'ai gagné en 2023, et surtout je vais vous expliquer le contexte derrière ce chiffre, ce que j'ai fait avant, comment j'en suis arrivé, et vous expliquer aussi la réalité derrière un tel chiffre. C'est parti. D'abord, je pose le contexte pour que vous compreniez bien mon parcours, qui je suis si vous me découvrez ou si vous avez uniquement une vision parcellaire de ce que je fais. Et vous allez voir que tout va être lié. Premier truc, c'est que moi, je commence à publier sur Internet du contenu en 2016. 2016, je suis encore étudiant. Je m'apprête à entrer dans le monde du travail d'ici 1 an. Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire et je commence à écrire. Je me prends au jeu. Je publie des articles à l'époque sur medium.com, donc c'est articles de blog. J'ai aucune idée de ce que je fais, mais je vois que j'aime ça et que en fait, je découvre tout l'univers de l'entrepreneuriat, tout l'univers des créateurs déjà à l'époque qui partageaient des idées et qui construisaient des business autour de ça. À l'époque, on ne parlait pas encore de solo business, on ne parlait pas vraiment de freelancing, mais ça commençait à poindre le bout de son nez et moi, j'étais déjà baigné là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois que en fait, je commence à développer une compétence qui peut avoir de la valeur pour un employeur ou pour moi plus tard. Mars 2017, 1 an après que j'ai commencé, je trouve mon premier stage dans le content marketing. On est à Barcelone, c'est pour une toute petite start-up française. Je suis payé 400 € par mois. C'est un stage de 6 mois et là on arrive à la fin de mes études et c'est là que je décroche mon premier job, mon premier CDI en tant que copywriter pour Live Mentor à Paris. Donc là j'arrive en CDI à Paris, je prends mon appart, je rentre dans la vie professionnelle et à ce moment-là je suis payé 36 000 € brut annuels, donc sur ma première année en 2018. La deuxième année, en 2019, je passe à 41 000 € brut annuels de salaire. Et la précision importante, c'est que donc, moi je suis copywriter, donc j'écris pour Live Mentor, plein de formats différents, et je continue d'écrire pour moi en parallèle. Je continue de travailler mon contenu, de travailler mes articles et de construire mon audience. J'auto-édite 2 livres, dont notamment le deuxième qui s'appelle Expédition créative, que je sors en octobre 2019. J'arrive à 2 années chez Live Mentor et je commence à me dire que j'aimerais bien aller faire des projets pour moi, j'aimerais bien entreprendre, j'aimerais bien travailler pour moi en fait. Et donc je quitte Live Mentor le 31 décembre 2019. J'en profite aussi pour quitter Paris. Donc voilà, changement de vie complet. Je referme ce chapitre des 2 ans et j'ouvre un nouveau chapitre qui est toujours en cours, donc qui démarre début 2020, juste avant le Covid. En 2020, je fais 2 choses. Je fais d'abord le truc le plus évident qui est ce que je faisais avant en CDI, je le fais maintenant en freelance. Donc je suis freelance copywriter, je travaille pour plein de startups, je fais du contenu pour plein de boîtes différentes. Et dès début 2020, je lance Sauce Writing, qui est mon école, qui est mon entreprise et qui est vraiment le projet que j'ai envie de développer au maximum. Et à ce moment-là, je vois vraiment le freelancing comme un moyen de gagner de l'argent et de gagner du temps à investir dans mon projet le temps que le projet fonctionne. En 2020, il se trouve que je lance une autre entreprise qui s'appelait Longue Vue à l'époque avec un ami. Je vous la fais courte, mais le projet dure 6 mois. C'était un projet de box de livres. On fait un crowdfunding et on lève environ 20 000 €. Malheureusement, c'était trop compliqué, ça ne marchait pas, financièrement, c'était pas possible. Et donc, on arrête ce projet-là. Heureusement, je n'ai pas arrêté Sauce Writing. Heureusement, je n'ai pas arrêté le freelancing. Donc, je faisais un peu tout ça en parallèle. Ce qui fait que ma première année en tant qu'indépendant, donc là, je ne compte pas le crowdfunding, mais je compte vraiment ma micro-entreprise, la première année d'activité, donc en 2020, je facture environ 50 000 € de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je précise, tous les chiffres d'affaires que j'ai mentionnés, ils sont évidemment hors taxe. Ça n'a pas de sens de parler de chiffre d'affaires TTC. Donc, première année, je fais 50 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. À préciser aussi que je ne suis plus à Paris, je suis devenu nomade. Donc, j'ai rendu mon appart. J'ai passé une bonne partie de l'année à voyager, malgré le Covid. Mais en octobre 2020, donc quasiment 9-10 mois après, je reprends un appartement et je m'installe à Lyon. L'année 2021, je continue ce que j'ai fait en 2020. Sauce Writing et du freelancing, pareil, le temps que Sauce Writing devienne vraiment le projet à temps plein. Et là, je fais 60 000 € de chiffre d'affaires avec ma micro-entreprise. Et j'ai toujours ce même rythme de j'habite à Lyon, j'ai mon appartement à Lyon, et j'en profite quand même pour voyager 2 à 3 mois dans l'année.
Mon appartement à Lyon me coûte pas cher du tout. Et donc, en fait, ça me laisse la liberté pour voyager. Moi, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. J'aime bien avoir des moments où je suis à Lyon, je vois personne, je suis tout seul, je bosse. Et des moments où je pars à l'étranger, je pars voyager, etc. 2022, la socialiting commence à bien se développer. J'arrête le freelancing et je ne fais quasiment plus que du travail sur mon entreprise, sur mon activité. Là, je fais 70 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. Et 2022, c'est aussi l'année où je suis passé en société. Donc 2020-2021, j'étais en micro-entreprise, taxé à 22% à l'URSSAF. 2022, je décide de créer ma société et je fais notamment le choix de ne pas me payer cette année-là. Et je décide de toucher le chômage que j'avais accumulé en travaillant 2 ans sur Live Mentor. La réflexion là, assez simple, c'est que j'ai l'opportunité de créer de la trésorerie, de pouvoir investir dans mon entreprise pour qu'elle se développe sans moi me mettre en danger financièrement parce que j'ai le chômage. Donc c'était hyper intéressant par rapport à ça. 2022, c'est aussi une année où j'ai un gros passage à vide, une grosse période de remise en question. Je me rappelle que mes 6 premiers mois de l'année ont démarré assez doucement. J'ai pas atteint ce que je voulais. Je voyais que les projets marchaient pas en fait comme je le voulais. Et donc j'ai eu une grosse phase de remise en question, une grosse phase de doute où j'ai un peu tout questionné. Mais comme toujours, hein, cette phase-là, en fait, elle a planté des graines qui m'ont permis ensuite d'aller passer au niveau supérieur pour mon business. Vous allez voir sur la suite. Et en fait, je ne sentais pas de progression. Donc ça a été un gros moment de remise en question. Donc c'était très utile. Et puis cette année-là, je ressentais aussi, même si j'avais le chômage, en fait, c'était 1700 euros de chômage mensuel, ce qui me permettait d'être OK financièrement, de pouvoir tout payer. Mais mine de rien, j'ai pas vraiment réduit mon train de vie où j'ai encore voyagé 2-3 mois dans l'année en 2022. Ce qui fait que j'ai un peu pioché dans mes économies et j'avais un petit sentiment de pression financière qui s'est rajouté sur mes épaules. Même si ma boîte faisait du chiffre d'affaires, moi en fait dans ma poche à titre personnel, il n'y avait plus d'argent vraiment qui rentrait. Et on arrive à l'année 2023, toujours à Lyon. Donc là j'ai déménagé début octobre, donc là je suis dans cet appartement depuis 2 mois. Je voyage 2 à 3 mois dans l'année, donc là j'ai passé mon été en Asie. Et c'est là que je vous parlais des graines que j'ai plantées quand j'ai vraiment douté en 2022. C'est là que j'ai commencé à en récolter les fruits. Et j'ai senti une vraie accélération à tous les niveaux, à titre personnel, au niveau de mon activité, en termes d'implication personnelle dans mon business. J'ai vraiment pris mon activité au sérieux. Je suis passé à ce que j'appelle en mode entrepreneur, je redirai un mot juste après là-dessus. Et ça s'est vu parce que j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 130 000 euros annuel, hors taxe bien sûr, sur mon activité en 2023. Et là, cette fois, je commençais à me payer. Donc là, cette année, j'ai un salaire de 2500 euros net, ce qui coûte environ 3500 euros à l'entreprise avec les charges. Et j'ai divers défraiements ici et là en plus. Mais donc, voilà pour mes chiffres. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que je vous montre cette historique-là. Depuis mon premier contenu, mon premier article posté sur Internet en 2016, en fait, ça m'a pris 7 ans pour atteindre la barre des 6 chiffres de chiffre d'affaires. Certains vont beaucoup plus vite, d'autres prennent peut-être plus de temps. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant de vous partager ça et de remettre en perspective ce chiffre, les fameux 6 chiffres, entre guillemets. Voilà, je me rends bien compte aujourd'hui avec du recul que je fais plein d'erreurs, que je me suis égaré en chemin à plein d'égards, j'ai perdu du temps à faire des choses bêtes. Par contre, je ne regrette rien parce que si je ne l'avais pas fait, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. La deuxième partie de cette vidéo, je l'ai appelée « Une entreprise à 6 chiffres en solopreneur, 2 points, et alors ?» 6 chiffres en solopreneur, c'est un cap qui est clairement symbolique. Je pense que si on m'avait demandé il y a 3-4 ans, quand je me suis lancé, ce que je voulais accomplir, je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai coché toutes les cases et ma situation que j'ai actuellement, en fait, j'ai réussi tout ce que je voulais faire et tout ce à quoi j'aspirais quand je me suis lancé. J'ai jamais eu cet objectif de faire 6 chiffres ou même faire n'importe quel chiffre. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avancer un peu à vue, mais par contre, n'empêche que on se dit toujours quand je ferai 6 chiffres, quand je ferai plus de 100 000, c'est quand même un palier qui est symbolique. Cette année, je l'ai fait et je me rends bien compte à quel point ça ne change absolument rien et à quel point ma vie reste la même. Je sais que ça peut paraître bizarre quand on n'est pas entrepreneur, mais déjà, cet argent, c'est pas le mien. Les 130 000 euros de chiffre d'affaires que j'ai facturé cette année, déjà, c'est du chiffre d'affaires et surtout, c'est celui de mon entreprise. Et moi, aujourd'hui, c'est plus comme avant où j'étais en micro-entreprise où en fait l'argent de ma boîte c'est un peu le mien, enfin tout est un peu mélangé. Quand on est en société, donc là je suis en EURL, en fait c'est celui de la boîte et on ne peut pas toucher cet argent comme on veut. Comme je le disais, je me paye 2500 euros net par mois, ce qui coûte 3500 euros à mon entreprise avec les charges. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui,
je gagne moins d'argent dans ma poche que lorsque je facturais 60 000 euros en micro-entreprise. Le plus important avec ce chiffre, et c'est, je pense, le message central de cette vidéo, c'est que ce chiffre, en fait, il ne dit rien. Il ne me définit pas. Il ne dit rien de qui je suis. Et c'est pareil pour vous. Le chiffre d'affaires que vous faites actuellement ne dit rien de qui vous êtes en tant que personne. Ça, c'est le premier point sur lequel je veux insister dans cette vidéo. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous le partage. Ça fait 7 ans que je suis sur Internet, j'ai jamais parlé de mes chiffres, alors pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui? Déjà, je trouve que l'exercice de transparence, il est hyper intéressant. Avec cette vidéo, moi, j'ai vraiment envie de vous montrer la réalité derrière un chiffre. On voit des chiffres sans arrêt sur Internet, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, tout le monde balance ses chiffres, mais c'est des chiffres qui veulent rien dire. Donc là, j'ai envie de prendre le temps d'expliquer ce qu'il y a derrière, vous aider aussi à relativiser, vous rendre compte peut-être que en fait, faire X chiffres, en fait, ça change rien. Et puis vous montrer aussi le cheminement de chiffre d'affaires. Cette année, oui, je fais 6 chiffres, mais en fait, j'ai eu une progression plutôt régulière, même plutôt lente sur les dernières années, et que ce chiffre-là, c'est tout sauf le fruit du hasard ou le fruit d'un overnight success, c'est le fruit de 5, 6 ans, 7 ans de travail et de temps à passer à poser des racines sur mon activité. Deuxième point, ça c'est un point qui est plus personnel, c'est que j'ai envie d'affronter ma peur de parler d'argent et ma peur liée au regard des autres. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo en vous disant « Ah, encore un connard qui nous partage ses chiffres sur Internet et qui veut juste nous mettre plein la vue. » Si vous avez envie de me critiquer, allez-y. Et franchement, je vous comprends à 100%. Moi, pendant longtemps, j'étais très cynique, un peu critique envers ces gens-là qui venaient balancer des chiffres juste pour vendre leur cam. Mais peut-être que si cette vidéo vous rend inconfortable, peut-être que si quand je parle de ces chiffres-là, vous avez un sentiment de malaise, c'est certainement parce que vous avez un truc à creuser avec votre relation à l'argent. Et moi, c'était mon cas. Pendant longtemps, dès que je voyais quelqu'un qui parlait de ses chiffres, ça me mettait mal à l'aise. Et la réalité, c'est que c'était pas de sa faute à lui, c'était de ma faute à moi. C'est que moi, j'étais stressé, j'avais plein de blocages par rapport à ça, ce qui faisait que, en fait, il y a une forme de tabou qui se crée. Et avec cette vidéo, l'une de mes intentions, c'est juste d'être plus relâché par rapport à ça, d'être plus détendu, de l'assumer. Oui, c'est un chiffre qui est cool. Évidemment que c'est plus simple quand ça fonctionne, mais en fait, j'ai juste pas envie de me prendre la tête, de le dire. Voici ce que je fais, voici ce qu'il y a derrière, voici mon approche, voici le temps que ça m'a pris. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Troisième point, pourquoi est-ce que je partage ce chiffre aussi? Parce que malheureusement, on va pas se mentir, c'est le genre de contenu qui marche sur Internet. Parler d'argent, parler de chiffres, ça fait cliquer, ça fait réagir, ça fait rêver, ça fait envie, etc. Et quelque part, mon job en tant que créateur de contenu, c'est aussi de me dire, qu'est-ce qui va attirer l'attention? Et je trouve que l'argent, c'est une porte d'entrée parmi d'autres pour attirer l'attention et pour ensuite faire passer mes messages, faire passer ma philosophie, faire passer mon approche et peut-être vous permettre de me découvrir. Il y a plein de gens qui parlent d'argent et qui en parlent avec des gros sabots de manière un peu bourrine. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que ces gens-là qui ont le monopole du débat là-dessus, parce qu'il n'y a que eux qui en parlent, ils en parlent que d'une manière. Et ne pas vouloir en parler, quelque part, c'est leur laisser toute la place à eux et ne pas montrer les autres discours qui sont possibles avec l'argent. Donc moi, modestement, j'espère, encore une fois, contribuer à ce débat public, relâcher les choses, lâcher la pression et dire encore une fois que ce chiffre d'affaires, il ne dit rien de vous, il ne dit rien de moi. C'est juste une photo qu'on fait à l'instant T. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas mon argent, c'est celui de mon entreprise. Je me rends aussi bien compte à quel point sur Internet, on ne sait plus qui croire. Tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Et quelque part, le fait de faire du chiffre d'affaires, c'est aussi un marqueur de crédibilité, un marqueur de confiance qu'on peut avoir chez les gens. Se dire que peut-être que cette personne sait de quoi elle parle. Encore une fois, c'est pas le seul, c'est pas le juge de paix ultime, mais c'est un indicateur intéressant. Et moi, quelque part, dans mes formations, donc dans ce que je fais notamment avec l'accélérateur freelance, je vends des résultats. Je vends le fait que je vais t'aider à accélérer ton business. Et donc, c'est bien de voir que moi-même, j'ai un business qui fonctionne, qui tourne, avant de pouvoir prétendre aider les autres à le faire. Voilà, c'est un moyen d'être moi-même crédible. Donc, 6 chiffres et alors, ça ne change absolument rien, comme je vous le disais. Et ce que moi, j'ai compris, c'est que ceux qui disent qu'il n'y a que l'argent qui compte, je pense qu'ils se trompent et ils oublient plein de choses. Ceux qui disent que l'argent n'a pas d'importance et qu'on ne devrait pas en parler, je trouve qu'ils induisent aussi les gens en erreur. Parce que la réalité, c'est que c'est important. C'est que c'est un carburant qui est important quand on fait une entreprise et quand on entreprend. Et quelque part, le fait de ne pas en parler, ça renforce, ça rajoute du poids au tabou et au fait que on n'aime pas en parler, on est inconfortable. Et voilà, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce. Donc voilà, moi je veux juste contribuer à ce qu'on soit plus chill par rapport à ça. Troisième partie de cette vidéo, les leçons de mon année 2023. Et les leçons, je vais les orienter autour de la question comment est-ce qu'on peut faire x2 sur son activité en termes de chiffre d'affaires.
Je suis passé, donc je vous le disais, de 70 000 euros en 2021, en 2022 à 130 000 euros en 2023. Donc c'est quasiment x2. C'est une augmentation significative. Les années précédentes, c'était plutôt plus 10-15%. Donc là, il y a vraiment un gap. Et donc, qu'est-ce qui fait que j'ai fait x2 ? Et j'ai plein de leçons intéressantes à vous partager là-dessus qui vont certainement vous aider et peut-être faire écho à vous aussi. Leçon numéro 1, c'est une phrase que je répète souvent. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous voyez que j'en parle souvent. C'est que, en fait, il n'y a pas de problème de business, il y a uniquement des problèmes d'état d'esprit, des problèmes de mindset. Je sais que le mindset, on en parle partout, blablabla, mindset. Mine de rien, en fait, c'est la base de tout et c'est clé. Quand je vous parle d'argent là dans cette vidéo, en fait, pour moi, c'est une forme de thérapie. Et je vois bien à quel point le fait de dépasser ce blocage, donc mon blocage par rapport au regard et par rapport à l'argent, en fait, c'est super important pour ma progression personnelle et pour ma progression en tant qu'entrepreneur. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à parler d'argent. Même aujourd'hui, je ne le fais pas sur LinkedIn parce que je me dis que ça peut peut-être heurter des gens. Parce que je sais qu'on peut vite se comparer, je sais qu'on peut vite déprimer quand on voit d'autres parler de chiffres et quand nous, on fait moins. Encore une fois, moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Et je me suis beaucoup dit que j'étais pas assez, j'étais nul par rapport à d'autres. Ce qui renforçait mon sentiment de malaise. Encore une fois, on voit bien à quel point c'est une espèce de boule noire qui grossit à mesure qu'on n'ose pas trop l'affronter. Et comme je vous le disais, en fait, la réalité, c'est que quand j'étais mal à l'aise quand quelqu'un me parlait d'argent, en fait, c'est que c'est moi qui avais un problème. C'est pas l'autre qui avait un problème, c'est que c'est moi qui avais un problème. Et ce que j'ai compris cette année, c'est que entreprendre, c'est un jeu qui consiste sans cesse à comprendre ses peurs, les observer, les analyser et essayer de les surmonter. La peur du regard, pour moi, c'est un gros sujet. C'est un sujet, aujourd'hui, j'arrive à le voir avec lucidité, mais c'est un sujet qui m'a bloqué et qui m'a empêché de faire les actions que j'aurais dû faire. Parce que je me demandais ce que X, Y allait penser. Parce que j'avais peur qu'on pense X, Y chose de moi. Ça, c'est des choses qui m'ont freiné, qui m'ont bloqué. Même pareil là, en fait, en parlant d'argent, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai aussi eu la peur de me dire « Ah, mais mes copains qui font plus de CA que moi, ou les gens que je respecte qui font plus de CA que moi, ils vont voir le CA que je fais, ils vont se dire « Ah, mais Valentin, il fait à peine ça, il est nul. » Donc vous voyez à quel point c'est vicieux, ça vient de tous les côtés, et à quel point, d'autant plus cet exercice d'en parler, pour moi, c'est un vrai travail sur moi, et c'est un vrai travail sur mes peurs, mes blocages, et c'est comme ça, je pense que je vais encore faire grandir mon entreprise et me développer. Voilà, je sens que cette peur du regard, cette peur du jugement a été un facteur, a été un frein dans toutes les stratégies que j'ai mis en place. J'essaie d'y remédier. Pareil, le fait d'assumer ses ambitions qui vont aussi être financières. Pendant longtemps, j'avais du mal en me disant « Non, mais moi, j'ai pas envie de grandir trop vite. Mais moi, je veux pas une énorme boîte. » Mais est-ce que c'est vraiment moi qui veux pas une énorme boîte, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de passer pour un prétentieux et j'ai pas envie qu'on me critique et j'ai pas envie qu'on se dise « Mais pour qui il se prend ?» En fait, voilà, je trouve qu'il faut être très vigilant à l'histoire qu'on se raconte soi-même et pas tomber dans des self, voilà, un espèce de discours interne constant qui, en fait, et à la fin, on oublie, est-ce que c'est moi vraiment qui le pense, ou est-ce que c'est juste parce que je suis influencé par d'autres, parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Bref, voilà, je vois bien à quel point tout ça, c'est intriqué et il faut essayer de détricoter ça. Et je me rends bien compte aussi, j'en avais parlé sur LinkedIn, mais c'est que nos croyances déterminent nos actions. Donc ce que je vais faire dans la vie, en fait, c'est un reflet de ce en quoi je crois. Nos actions déterminent ensuite les résultats qu'on obtient. Et les résultats qu'on obtient déterminent la qualité de la vie qu'on mène. Et on voit bien à quel point, quand on fait ce petit rapport-là, que la vie que vous avez, que moi j'ai aujourd'hui, c'est quelque part une conséquence des croyances profondes que j'ai en moi. D'où l'importance d'essayer de les travailler et d'en être conscient. Les croyances sont à la racine d'absolument tout ce qui nous arrive. Et je dis un dernier point là-dessus, c'est que pendant longtemps, quand j'entendais des gens qui parlaient de ça, je me disais « Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, les croyances, blablabla, encore un truc de faire ce bullshit. » Mais en fait, cette année, j'ai vraiment compris que c'est un vrai sujet et qu'en fait, on passe tous par des étapes, des stades de développement. Et souvent, en fait, quand on est à un stade, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous manque et on n'est pas capable de l'observer, de le deviner. Point numéro 2. Celui-là, il va être un peu controversé, mais c'est que l'argent que génère mon entreprise, est la conséquence de mon développement en tant qu'entrepreneur. Oui, je pense que ça peut faire réagir, ça peut faire débattre, discutons-en parce que c'est super intéressant. Mais de mon expérience, et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès que j'ai résolu un problème mindset, j'ai généré plus d'argent. Dès que j'ai résolu un problème mindset, j'ai pu mettre en place des stratégies, des actions
que j'osais pas faire et qui ont porté leurs fruits et qui ont, in fine, au bout de la chaîne, généré du chiffre d'affaires. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est pas un hasard si 2023 c'est l'année où j'ai le plus travaillé mes croyances, où j'ai le plus grandi par rapport à ça, et c'est l'année où mon business a fait le plus de chiffre d'affaires et où il s'est le plus développé, où il a quasiment doublé en fait. Je trouve que la métaphore avec le jeu vidéo elle est hyper intéressante. Quand on développe de nouveaux attributs pour son personnage, donc moi je suis le personnage de mon jeu vidéo qui est mon entreprise, et bien en fait il devient meilleur, il devient plus fort, il sait faire plus de choses, il sait battre de plus gros monstres, des monstres plus forts, et il reçoit des récompenses. En entrepreneuriat, ces récompenses, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que je trouve que le parallèle il est hyper intéressant. Et il y a aussi cette notion de niveau, de palier. On se rend bien compte que quelque part, le chiffre d'affaires d'une entreprise est un reflet des problématiques et des sujets qu'elle doit traiter sur le moment. Toutes les boîtes globalement qui font 50K dans le même domaine, elles vont avoir les mêmes sujets. Toutes les boîtes qui font entre 100 et 200K, elles vont avoir globalement les mêmes sujets. Toutes les boîtes qui font 1 million, encore une fois dans le même domaine, dans le même secteur, elles vont globalement avoir les mêmes sujets. Et à chaque fois, c'est des niveaux, des paliers différents qu'il faut dépasser avec des nouvelles compétences, avec des nouvelles manières de voir les choses. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la métaphore du jeu vidéo, elle est très intéressante. Ce que j'ai appris cette année, c'est que le chiffre d'affaires, c'est un indicateur simple, cruel et objectif du succès qu'on a en tant qu'entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec cette phrase-là. Donc peut-être que si vous avez du mal avec cette phrase-là quand je la prononce, c'est peut-être qu'il y a un truc à creuser avec votre rapport à l'argent. Une fois que je dis ça, je ne veux absolument pas dire qu'il n'y a que l'argent qui compte. Je pense que très loin de là, il y a plein d'entrepreneurs qui gagnent plein d'argent et qui sont misérables. Je pense que voilà, il n'y a pas que l'argent qui compte. Par contre, l'argent, c'est le chiffre d'affaires, c'est le carburant de votre entreprise, de n'importe quelle économie, de n'importe quel écosystème, et que si il n'y a pas d'argent, tout s'effondre. Absolument tout s'effondre. Tout ce que je peux faire avec mon entreprise, et même en tant qu'individu, c'est parce qu'à la base, il y a un carburant, il y a un moteur, il y a une énergie qui est l'argent. Et je pense qu'il faut juste être OK avec ça, se libérer avec ça, comprendre que c'est les règles du jeu, et que si on veut jouer à ce jeu-là, il faut être à l'aise, il faut être fine, et se demander, OK, ça c'est les règles, comment est-ce que je joue, et comment est-ce que moi je me fais une place là-dedans. Donc pour résumer, cette année j'ai compris que l'argent c'est un indicateur de mon développement en tant qu'entrepreneur. Ça je l'ai vu à chaque étape. Parce que en fait, l'argent est simplement proportionnel à l'impact que j'ai sur mes clients, les gens qui me suivent, mes prospects. Plus j'ai d'impact, plus il y a de gens qui veulent bosser avec moi, plus j'apporte de l'aide aux gens et plus je suis récompensé par de l'argent. Donc c'est un espèce de cercle positif, un cycle vertueux qui se met en place. Je sais à quel point ça peut paraître évident, ça peut paraître bateau, mais encore une fois, moi j'ai tellement eu cette peur de parler de ça pendant longtemps que j'ai envie de vous en parler parce que ça me paraît important et je sais à quel point quand on a des blocages par rapport à ça, c'est pas si naturel que ça. Troisième leçon de mon année 2023, c'est que pour grandir, il faut investir. Vous vous demandez peut-être, mais Valentin, tu te payes 2500 € par mois, tu as facturé 130 000 € de chiffre d'affaires cette année, où est passé l'argent? Tu dois avoir une trésorerie monstrueuse. Eh bien, pas tant que ça, parce que cette année, j'ai décidé d'investir massivement sur moi, sur mon entreprise. Et c'est certainement aussi, je pense, l'une des raisons qui explique ma croissance. C'est que j'ai fait le choix de miser sur moi-même et sur mon éducation et sur le potentiel de mon entreprise. J'ai compris que dans la vie, peu importe ce qu'on fait, soit on le paye en argent, soit on le paye en temps. Et quand on le paye en argent, souvent on gagne du temps. Et quand on refuse de donner de l'argent, souvent en fait on le paye en temps. À court terme, on peut se dire que c'est plus intéressant de payer en temps et d'économiser de l'argent, mais en fait plus on avance et plus on se rend compte que le temps c'est la ressource la plus précieuse et qu'il vaut mieux payer en argent pour économiser du temps. Je vous donne un exemple très simple. J'ai deux choix si je veux faire un trajet. Là je suis à Lyon, si je veux aller en Alsace, j'ai deux choix. Soit je peux payer un train 100 € et faire le trajet en 2 heures, soit je peux payer 20 € et faire le même trajet en Blablacar qui va me prendre 5 heures. Soit je paye plus en argent et je gagne du temps, soit je paye moins en argent et je perds du temps. Quand on débute, on choisit tous le Blablacar, c'est parfaitement normal. Je pense qu'on a plein de réflexes aussi hérités de notre éducation qui font que l'argent c'est important, il y a une vraie valeur et c'est important de dire ça. Mais plus on avance, plus moi j'avance en tout cas, et plus je me rends compte que le calcul il n'est pas toujours bon et que des fois on perd finalement plus à se taper 5 heures de trajet que de payer plus cher pour arriver plus vite. En fait, ça coûte plus cher de payer en temps. Et dans le business, c'est exactement ça. Soit on paye quelqu'un qui va tout de suite pouvoir nous orienter vers la bonne solution, vers la bonne ressource, soit on va passer 6 mois, 12 mois à errer,
à tester, à faire plein de choses, à faire plein d'erreurs pour finalement peut-être arriver à la bonne solution. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et pour identifier nos blocages, ce qui nous empêche d'avancer, il n'y a rien de plus puissant qu'un regard externe, que l'opinion de quelqu'un qui est déjà passé par ce qu'on veut passer et qui peut nous guider. C'est très dur de faire seul, c'est très dur d'identifier soi-même les choses qui nous bloquent aujourd'hui. Donc moi en 2023, j'ai mis en place 2 choses par rapport à ça. J'ai décidé de travailler avec un coach individuel, un truc que je n'avais jamais fait de ma vie, un truc que je regardais un peu de haut, mais c'était peut-être pour ça que je n'ai pas grandi aussi vite. Je le paye cher. Par contre, je me rends bien compte à quel point est-ce que les fruits que je peux en récolter, ils peuvent être importants. Cette année, avec ce coach, j'ai commencé à bosser avec lui depuis septembre, donc c'est assez récent, mais j'ai déjà pris des décisions importantes que j'aurais dû prendre il y a 3-4 ans. Littéralement. Et je me rends bien compte à quel point j'ai perdu du temps. Il y a des choses que j'ai mis en place très sérieusement depuis septembre, octobre, auxquelles je pensais et que je savais importantes depuis 2020. Donc j'ai littéralement perdu 3 ans à vouloir ne pas payer et à vouloir juste payer avec mon temps en fait. Et au final, je me rends bien compte à quel point ce temps m'a coûté beaucoup plus cher que ce que me coûte mon coach. Donc c'est pour ça que souvent, c'est peut-être plus rentable de payer en argent tout de suite. Et l'autre chose que je mets en place, c'est que dès que j'ai une problématique, dès que j'ai une question, je me demande qui l'a résolu, qui est déjà passé par là. Freelance, agence, entrepreneur, consultant. Voilà, j'essaie de très vite solliciter ces gens-là, d'en faire un réflexe, et je me rends bien compte à quel point une discussion avec quelqu'un de 30 minutes, 1 heure, ça peut faire dévier un tout petit peu la trajectoire. Et voilà, c'est en navigation, 2 degrés d'écart, à la fin, vous avez des destinations qui sont radicalement opposées. Donc là, je m'en suis bien rendu compte cette année. Point suivant qui me permet de doubler mon chiffre d'affaires cette année, c'est de se prendre au sérieux. Cette année, je me suis pris au sérieux. Et je vois bien à quel point ça fait une différence par rapport aux années précédentes. Il y a une citation d'Alex Hormozy que j'aime beaucoup qui dit que la réussite, ce n'est qu'une succession d'actions chiantes, boring, répétées encore et encore. Moi, j'appelle ça se prendre au sérieux. Et je vois bien à quel point en 2020, 2021, début 2022, je ne me prenais pas au sérieux. Je faisais ce qui me plaisait, je priorisais surtout mes envies, et je me racontais plein d'histoires pour en fait, ne pas vraiment faire ce que je savais devoir faire. À ce moment-là, ça m'allait, c'était fine, je regrette pas, parce que j'ai adoré mes années aussi. Mais aujourd'hui, je vois bien à quel point j'étais un peu dans la paresse et dans l'excuse. Se prendre au sérieux, ça veut dire faire ce que l'on sait devoir faire quand on doit le faire. Ça veut dire arrêter de se raconter des histoires et faire les choses même quand on n'a pas envie. Se prendre au sérieux, je pense que c'est comprendre que entreprendre, c'est résoudre des problèmes et que pour ça, il faut soi-même sortir de l'équation. Il faut sortir de l'ego qu'on peut avoir et juste se dire comment est-ce que je donne aux gens ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont envie. Et ça, je vois bien à quel point pendant mes premières années, je ne le faisais pas. Le point suivant qui est très lié avec tout ça, c'est que tout n'est que de la discipline. Je vois bien à quel point quand on creuse absolument tous les sujets, entrepreneuriat, croyances, mindset, business, etc., et qu'on va au fondement de tout ça, en fait, les fondamentaux, c'est la discipline. C'est encore une fois ne pas compter sur sa motivation, mais faire les choses qu'on doit faire, quand on doit les faire et même quand on n'a pas envie. Alors comment est-ce qu'on devient plus discipliné ? Et c'est là que tous les trucs du dev perso sont très utiles. Je sais que c'est cliché, je sais que ça peut sembler ridicule, mais c'est vraiment des choses qui fonctionnent. Ce que j'ai compris cette année, c'est que le vrai intérêt d'une morning routine, c'est pas de dire qu'on va devenir millionnaire en se levant tôt le matin, mais c'est d'apprendre à se discipliner. Le vrai intérêt des douches froides, c'est d'apprendre à faire des choses inconfortables et difficiles. Le vrai intérêt de se réveiller à 5h du matin, c'est d'accepter l'inconfort. Le vrai intérêt de la méditation, c'est d'apprendre à se contrôler, d'apprendre à se calmer. Car c'est exactement ça, entreprendre. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Moi, je sais que de nature, je ne suis pas du tout quelqu'un de discipliné. À l'école, même en prépa, etc., j'étais pas du tout bon, j'étais pas du tout le plus travailleur, j'étais pas du tout le plus rigoureux, le plus assidu. Et que c'est plutôt un trait que je développe. Je ne dis pas que je l'ai développé, que je développe actuellement depuis 5-6 ans et que je suis en train de travailler particulièrement depuis cette année. Parce que je vois bien à quel point c'est les fondamentaux de tout le reste. Et je vois aussi beaucoup les parallèles avec le SEO. Donc moi, le SEO, ça fait partie des sujets que j'ai pris au sérieux cette année. Et pareil dans la création de contenu. Le vrai sujet du SEO, c'est pas d'optimiser son texte. Le vrai sujet du SEO, c'est de rester discipliné et de suivre son plan à la lettre, même quand les résultats mettent du temps à venir. Parce qu'en SEO, les résultats, ils prennent plusieurs mois,
avant de se faire sentir. Mais ce qui compte, c'est de rester discipliné et de rester concentré sur le chemin. Parce que comme toujours, il n'y a pas de problème de business, il n'y a pas de problème de marketing, il y a uniquement des problèmes d'entrepreneur et de mindset. Donc qu'est-ce que moi j'ai mis en place cette année pour devenir plus discipliné? Le sport a joué un rôle très important pour moi là-dedans. J'essaie de courir tous les 2-3 jours. Ça a été extrêmement important et je vois bien à quel point courir, c'est juste se discipliner et c'est juste mental et c'est juste apprendre à apprivoiser la voix qui est dans notre tête. Voilà. Je fais du renforcement, des pompes, des abdos, pareil, tous les 2-3 jours. Je prends soin de moi, sommeil, nutrition, je prends des compléments alimentaires. J'essaye de soigner ma relation avec mes écrans. Et ma période de cet été, quand j'étais en Asie, a été aussi très utile pour ça. J'ai beaucoup lu, j'ai pris l'habitude de noter mes pensées, d'observer mes pensées et de les mettre dans mon carnet. Et notamment un livre que j'ai lu cet été qui m'a beaucoup aidé là-dessus, qui s'appelle Be Water My Friend, donc de la fille de Bruce Lee. Et là-dessus, pareil, c'est un truc dont je parle beaucoup, c'est que ce qu'on fait dans la vie pro, en fait, c'est juste une conséquence de notre vie perso. Et donc, si vous voulez atteindre des objectifs, si vous voulez développer votre business, si vous voulez que ça marche pour vous, votre activité, ça passe peut-être par les fondamentaux qui sont mettre de l'ordre, mettre du calme dans votre vie perso pour pouvoir performer au travail. À ce sujet, j'ai prévu d'attaquer très très fort en janvier 2024. Je sais que le mois de janvier, c'est souvent un mois un peu mou, on démarre l'année, les fêtes viennent de passer, c'est l'hiver, il fait froid, il n'y a pas d'énergie. Moi, j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie de réussir, j'ai envie de cartonner mon mois de janvier et j'ai envie de rentrer en monk mode pendant 30 jours, donc en mode moine. Le but, c'est d'essayer de faire tous les trucs clichés à 100% et de devenir une machine, me prioriser moi, prioriser mon business et de pratiquement en fait se dire je vais disparaître pendant 30 jours pour revenir transformer. 30 jours, c'est peut-être court, on verra. Mais en tout cas, ce challenge-là, cette idée-là me hype énormément. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de devenir, entre guillemets, la meilleure personne de moi-même. Je vais d'ailleurs le faire avec ma copine. Donc, on va être deux à le faire et on va se responsabiliser. On va se tirer vers le haut mutuellement par rapport à ça. Je pense que le faire seul, pas simple. Par contre, le faire à deux et s'encourager là-dedans, je pense que c'est très utile. Je vais expliquer, détailler le protocole exact que je vais suivre dans ma newsletter personnelle. Je vous mettrai le lien pour vous abonner en description de cette vidéo. Allez vous abonner, allez la suivre et vous recevrez cette newsletter. Leçon suivante, pour faire plus, il faut faire moins. Et oui, cette année j'ai compris que chacun de nos traits de caractère, c'est à la fois une force et une faiblesse. Moi par exemple, j'ai une faculté à avoir plein d'idées. C'est une force parce que je peux lancer très vite des choses, parce que je suis très créatif, parce que voilà, ça va vite dans ce que je fais. Mais je vois aussi à quel point c'est un gros facteur limitant, à quel point ça me défocus, à quel point ça me rend incapable de vraiment être sur un sujet et d'y aller vraiment à fond. Ça me rend incapable de vraiment structurer les choses. Donc, avantages et inconvénients. Ce truc-là, ça a été l'un des gros axes de travail sur moi-même en 2023. Et ce que j'ai appris, c'est que quand on joue au jeu du soloprenariat, quand on veut être solopreneur, faire plein de trucs et multiplier les projets, je pense que c'est bien pour arriver et dépasser les 5K. Mais ça devient vite, ça crée vite une forme de plafond, un point bloquant pour aller au-delà. Parce que ça crée de la fatigue, ça crée de l'éparpillement, ça crée du défocus et ça nous rend impossible de devenir vraiment très très bon dans un domaine. Et c'est ce qu'il faut pour passer à ces paliers de 5, 10K et plus. Sur ce sujet, il y a une réflexion que je vois souvent sur Internet et que moi-même j'ai eu longtemps, c'est de se dire « Ah mais moi je suis pas comme ça. Ah mais moi je suis un slasher, je suis un multi-entrepreneur, je suis très curieux, j'adore aller dans plein de projets. Et donc moi, en fait, je peux juste pas me focus, j'arrive pas à me mettre que sur un projet. » Je me suis moi-même raconté cette histoire pendant longtemps et je pense que c'est typiquement un point bloquant, une croyance bloquante qui empêche de passer à l'étape de dessus. C'est comme tout, on peut vite s'enfermer soi-même dans des croyances, dans des histoires qu'on se raconte. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que on est tous beaucoup plus flexibles, malléables qu'on ne le pense et que tout est une question de muscle. Si t'es pas focus aujourd'hui, ça veut pas dire que tu ne le seras jamais. Au contraire, dis-toi que c'est un axe de travail et que c'est juste un muscle à entraîner et une identité à se construire autour de ça. Si on se construit une identité de multi-slasher, entrepreneur, multi-projet, on va voir le monde avec ces prismes-là. Si on se raconte l'histoire qu'on est focus, on va voir le monde avec cet autre prisme-là. J'ai encore 3 petits points pour terminer. Le premier, c'est il faut rester absolument focus sur son chemin. Je vois bien à quel point la comparaison, c'est la pire des choses qu'on peut faire en business. Donc, regardez les autres sans trop les regarder. Mettez-vous des œillères et concentrez-vous sur votre chemin.
cette vidéo, écoutez-la, mais oubliez-la aussi vite. Ne vous laissez pas influencer par ce que je raconte. Prenez tout ce que vous voyez en ligne avec des énormes pincettes, avec des énormes pincées de sel, parce que c'est que des gens qui ont envie que vous les aimiez. Donc voilà, soyez critiques, prenez du recul et surtout concentrez-vous sur votre trajectoire et sur ce que vous faites. Le point suivant, c'est que c'est très important de planter des racines solides. C'est aussi l'un des messages forts de cette vidéo. C'est l'importance de poser des grosses fondations. Travaillez votre compétence fondamentale. Comprendre votre domaine. Nouer des relations. Soigner votre réputation, votre crédibilité. Ça, c'est des choses qui se compoundent avec le temps. Et c'est ça les vrais sujets quand on veut entreprendre et quand on veut créer un business. Oubliez les hacks. Oubliez toutes les petites techniques de court terme, le gros hacking, je sais pas quoi. Ça, c'est que de la distraction et c'est des objets brillants. C'est ni une course, ni un rush. Et au contraire, plus on prend le temps de planter des racines solides comme un arbre, plus on pourra aller haut. Et plus on va pouvoir se développer. Hormozy, toujours lui, il a une belle formule à ce sujet-là. Il dit « Celui qui est orienté sur le plus long terme gagne, car il peut délayer sa gratification, car il peut accepter de ne pas être récompensé pendant plus longtemps que les autres. » Et ainsi mettre en place le genre d'actions qui vont vraiment payer à long terme. Je trouve que le parallèle avec le SEO, il est frappant. Si on accepte d'être invisible pendant 2, 3, 4 ans et faire du SEO tous les jours, on devient une machine. On a un trafic monumental et certainement le business qui va avec. Et ensuite, c'est une énorme boule de neige qui roule, qui grossit et qui devient prédictible. Donc accepter de poser ses fondations. Voilà, encore une fois, le SEO, c'est une super métaphore, je trouve. D'être en profondeur, de faire bien le travail parce que ensuite, tout va être plus simple et tout va s'accélérer. Et ceux qui n'auront pas fait ce travail-là, ils ne pourront pas vous copier, ils ne pourront pas vous dépasser, ils ne pourront pas vous rattraper. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de penser en cycle de 10 ans. Souvent, on se dit « Ah, je veux faire un coup, là, je veux réussir cette année ou l'année prochaine, etc. » C'est des horizons de temps qui sont trop courts. Quand on pense en cycle de 10 ans, on se dit que les 2, 3, 4 premières années, c'est plutôt de l'expérimentation, du test, de l'apprentissage. Et c'est seulement en année 7, 8, 9, 10 que ça va vraiment payer. Et c'est drôle parce que c'est exactement l'histoire de mon parcours. Ça fait 7 ans que j'écris sur Internet, 7 ans que j'ai commencé à me mettre en mouvement, et c'est la première année où je fais 6 chiffres. Le dernier point, c'est apprécier le voyage. Pareil, truc extrêmement cliché, mais qui est extrêmement important. J'ai beaucoup de gratitude sur le fait que cette année, je fais mon meilleur chiffre d'affaires, et j'ai aussi vécu ma meilleure année en termes de vie générale. J'ai pu voyager, j'ai pu voir mes amis, j'ai pu faire ce que je voulais, j'habite dans la ville que je veux, et j'espère que ça va continuer. Un truc que je vois, c'est que, encore une fois, je parle d'argent dans cette vidéo, mais l'argent, je vois bien à quel point c'est une conséquence, c'est une manifestation extérieure de la personne que je deviens. Vous savez, il y a ce truc de d'abord je suis, ensuite je fais, et ensuite j'obtiens. D'abord je suis le genre de personne qui va développer un business, j'agis concrètement, je mets en place ce qu'il faut, et ensuite je suis récompensé par du chiffre d'affaires et par plein d'autres choses. Et ça procure un fort sentiment d'accomplissement, de joie, de plénitude. Et encore une fois, c'est comme un jeu vidéo où en fait, à mesure qu'on passe des niveaux, on est de plus en plus excité, on comprend mieux ce qu'on fait, on a une meilleure self-awareness, on est mieux dans ses baskets et on se sent d'autant plus armé pour passer au niveau d'après. Donc voilà, je suis toujours vigilant à kiffer mon chemin, à prendre des bons week-ends, à prendre des semaines où je vais partir à l'étranger, où je vais voyager à l'étranger, où je vais déconnecter, où je fais des voyages, parce que ça me nourrit et ça m'assure mon équilibre personnel. Et c'est ensuite ce qui va me permettre aussi d'être performant pour mon entreprise et de durer. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait réfléchir. Je pense que c'est le but. Si vous avez envie de découvrir davantage ce que je fais, il y a plein de choses très simples. Déjà, abonnez-vous à cette chaîne-là. Je ne suis pas très régulier sur YouTube, mais par contre, ça me fait kiffer de faire des vidéos de temps en temps. Je vous mets le lien en description pour ma newsletter dans laquelle je vais détailler le protocole Monk Mode. Et puis, 2 autres ressources. J'organise tous les mois des challenges sur LinkedIn. Donc, je vous mets le lien pour partager. Le but, c'est de commencer à créer du contenu sur LinkedIn et créer du contenu de qualité en s'intéressant vraiment à ce qu'on raconte. Et j'ai aussi un cours par mail pour les freelances en écriture pour les aider à développer leur activité. Donc, c'est 2 ressources entièrement gratuites. Je vous mets les liens en description et vous pourrez aller les voir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt.